suis... Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette deuxième quotidienne de l'E3 2019, donc le jour 3 de l'E3 2019, et je serai en compagnie pour vous commenter tout ça de Chablou et de Nono. Et de Nono. Oui, les deux meilleurs. Alors aujourd'hui, on a pas mal de conférences à rattraper, parce que la première quotidienne a été hyper chargée avec le nombre de conférences qu'il y a eu les premiers jours. Donc du coup, on va reprendre à partir de Ubisoft, et puis après, on ira un petit peu voir ce qui s'est passé du côté de Square Enix, et on terminera avec la conférence Nintendo que vous avez eue hier de Cast par Isilis, Chablou et LG. Mais on va attaquer avec Ubisoft, finalement. Une conférence qui chaque année est très attendue, je pense, parce que l'année dernière notamment, c'est celle qui avait fait le show le plus monumental et sûrement parmi les meilleures annonces également. Et cette année, c'est Nono qui va nous dire ce qu'il en a été, peut-être plus en demi-teinte que l'année précédente. Alors pour ma part, ouais, plus en demi-teinte parce que moins de surprises, moins de trucs grandiloquents, moins de peps, moins de fun, moins de tout. Voilà. Moins de tout. Voilà, c'est le résumé, tu vois. Il y a moins de tout. Ils ont franchement une petite année pour Ubisoft, pas de surprise. Voilà, une conférence dans les clous. Bah, pour moi, c'est un peu ce qui définit cette E3 là en fait, le 3 2019. Hein. Tout est un peu moins et tout est efficace, propre, mais il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de. Oui, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, rien, ce petit truc, tu vois, qui te fait dire que ouais, c'est un bon E3 parce que tu vois, il y a des jeux que t'attends. Il n'y a pas ça cette année, ouais. Mais de toute façon, on va le voir en détail et puis je vais vous expliquer. On aura le temps de... Mais je suis pas totalement d'accord avec vous d'ailleurs. Pour moi, il y en a certains qui ont réussi à se... Alors nous avons un petit problème de capture avec la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je suis d'accord avec moi-même, mais j'attends mon sujet à moi pour en parler. Mais nous avons un petit problème de capture vidéo. D'accord avec moi. Parce que au moment où j'ai lancé le live, il a décidé de cracher. Donc... Donc là, on n'est plus en live. Donc si, nous sommes en live, mais nous avons juste ton trailer qui ne se lance pas. Voilà, c'est... Et voilà. C'est histoire de m'embêter. Firefox répond en fait, mais ne répond pas sur le live. C'est intéressant comme concept. D'accord. Donc, c'est original. Je suis en train de recréer Firefox depuis zéro. Ne vous inquiétez pas, les gens. Tout va bien se passer. Non, c'est rapide. Tout va très bien se passer. Mais parle-nous un petit peu de ce Ubisoft de manière générale déjà, en attendant. Alors, moi déjà, ça me fait beaucoup rire que tu dises Ubisoft. Oui. Je tiens à signaler. Ubisoft. Ça m'a toujours fait marrer, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est une boîte française, mais il le prononce à l'anglaise. Mais je m'en fous, on est français. Eh ben oui, je sais que nous sommes français, mais ils le traduisent quand même à l'anglaise. Alors, Ubisoft. On a commencé déjà avec un trailer et pas mal de gameplay donc de Watch Dogs et Légion, donc le 3e opus. Donc, en fait, on a eu une grosse présentation de Watch Dogs, donc qui se passera cette fois-ci à Londres, où en fait, la ville est un peu contrôlée. Ils ont parlé d'ailleurs du Brexit. Ça m'a un peu étonné de la part d'Ubisoft de s'engager politiquement comme ça, en disant qu'en fait, après le Brexit, c'est le caca, et que du coup, il y a une espèce de dictature qui s'est formée à Londres, et que du coup, il y a des drones qui s'occupent de la population, il y a une espèce de milice armée, bon bref. Et du coup, là-dedans, en fait, tu as un gameplay où tu vas pouvoir recruter n'importe quel PNJ que tu peux croiser. Donc, il y a Lo qui était très excité à l'idée de pouvoir incarner des vieilles et de faire un gang avec des vieilles. D'ailleurs, beaucoup trop excité, je pense. Hein. Oui. Il y a une espèce de truc un peu chelou qui s'est passé entre lui et la mamie. C'est pas tout à fait normal. Ouais. Bon, bref. Et en fait, tu vas pouvoir monter tes factions pour essayer de combattre un peu la dictature en place. Bon, voilà, ça a l'air sympa. Après, faut en voir plus au niveau, notamment de l'histoire, parce que je trouve compliqué de pas mettre un personnage en avant. D'avoir de prendre le contrôle d'un péon lambda, c'est compliqué de suivre, je pense, l'histoire. À voir s'il y en a qui se détachent du lot. Voilà. Après, ça n'a pas été une surprise dans le sens où le jeu avait déjà été annoncé. Il avait un peu fuité avant, donc Ubisoft l'avait officialisé avant. Donc, il avait sa place légitime dans la conférence et puis il était de toute façon attendu dedans. Oui, voilà. il était très attendu quand même, il faut bien le dire. Je suis d'accord avec toi, un héros qui est pas... Voilà, c'est compliqué. En fait, c'est étrange, mais c'est compliqué de s'investir dans le jeu et de s'y croire en fait. C'est ça, ça va être compliqué au niveau de la narration. C'est ça.
Tu te demandes comment ton PO va suivre le suivant, le suivant va suivre le précédent, etc. Comment ça va s'organiser. Après, ça a l'air sympa dans le concept, mais on n'en a pas vu cool, assez pour savoir comment ça peut se faire en fait. Donc il y a beaucoup de réserves et je t'avoue que ça m'a pas trop hypé dans le sens où bah déjà Watch Dogs, moi j'y ai pas touché et puis voilà. Ça t'a pas plus hypé que ça. Pourtant on en a eu du gameplay. Chose rare quand même dans cette 3, hein. Mine de rien. Oui, on a eu une longue séquence de gameplay. Ouais, c'est vrai. Et ça franchement c'est rare parce que la plupart de ce qu'on a vu à l'E3, il y a eu énormément de trailers, mais on n'a pas eu tant que ça d'informations sur le gameplay. Donc à la limite on peut au moins souligner ça. Bon, mais ils ne nous ont quand même pas parlé que de Watch Dogs Legion, qui était quand même peut-être la plus grosse annonce directe, on va dire, alors, sur un nouveau jeu. Une des plus grosses, parce qu'après, ils ont enchaîné du coup sur leur deuxième grosse licence à venir. C'est le trailer donc de Ghost Recon Breakpoint. Donc cette fois. Breakpoint. Attends. Hop. Mais du coup, ils ont centré sur les méchants de l'histoire, des grands méchants mercenaires. Voilà. Et dont le gros méchant est incarné par John Berthold, le mec qui a fait le Punisher, pour Badass là. C'est pas un surfeur ? Et ça sera lui le méchant. D'où c'est un surfeur. Point Break, c'était petite vanne. Oh là là là. Voilà, tu donnes cinéphile. Ah, c'est tellement drôle que j'avais pas compris tout de suite. Voilà. Là. Donc le mec qui joue incroyable. Le Punisher, voilà, dans la série Marvel. Donc c'est lui qui incarnera le méchant. Il est venu sur scène d'ailleurs avec son chien. Ah, mais c'est le monsieur. C'est assez bizarre. Tu te demandes pourquoi il est aussi, bizarre. Mais enfin, aussi. pourquoi pas? Why not? Et voilà. Donc le jeu a l'air plutôt sympa, l'univers a l'air plutôt sympathique dans le sens où cette fois c'est pas les Ghost Recon qui sont les attaquants, mais ils sont plus en position défensive par rapport à l'armée qui est en face. Donc l'univers a l'air sympa, ça reprend les bases du précédent, donc Wildlands. À voir, donc il y a des bêtas qui sont prévues et la sortie est prévue en octobre, je crois, et il y a une bêta en septembre, à laquelle tout le monde peut s'inscrire d'ailleurs. Ah si, attendez, hypons-nous un peu quand même les gars là. Ghost Recon, si, grosse licence quand même. Donc après, moi je suis pas fan, mais. Si, grosse licence, vraiment très grosse licence. Après, l'univers a l'air vachement sympa et vachement travaillé. Donc après, à voir. Non mais. L'univers a l'air vraiment travaillé et le trailer est plutôt classe. On a également une reproduction très fidèle quand même du visage du personnage. Ouais. Ça c'est assez bluffant. Et moi j'aime bien l'acteur, donc voilà. Au passage. Voilà, donc ça cache rien, ne boutons pas notre plaisir. Voilà. Après, un prochain Ghost Recon, est-ce que vous attendiez ça beaucoup? Genre c'était la grosse hype d'attendre le nouveau Ghost Recon ou pas pour vous? Moi non. Parce que je suis pas un joueur, mais la commu est derrière, il y a une grosse commu Ghost Recon hein, quand même. Il y a une grosse commu Ghost Recon. 15 ans maintenant. Ouais, oui. Il y a une grosse commu, donc je pense que ça a hypé quand même ceux qui suivent la série depuis longtemps. Ben, moi personnellement, alors Ghost Recon n'est pas ma série préférée parmi les Tom Clancy's, mais quand même, un nouveau Ghost Recon en Breakpoint, c'est intéressant. Faut avouer. À voir. Après, je veux dire, ça reprend les qualités de Wildlands parce que ça, je veux dire, les deux jeux là, ils sont finalement assez proches, donc je pense qu'ils ont quand même gardé beaucoup de choses de celui-là. Je pense pas que ça révolutionne le truc. Hein. Non, clairement, ça va pas révolutionner non plus la série des Ghost Recon. Et du coup, ils ont enchaîné sur un jeu mobile dans l'univers Tom Clancy. Ah pardon, oui. Alors celui-là, voilà. je vous ai pas passé le trailer. Qui a l'air, chers amis. Qui a l'air, je ne vous ai pas mis le code. Tout pourri. Déjà, les graphismes, ils sont dégueulasses. Tu te dis franchement, Ubisoft. Enfin, je suis désolé, même pour un jeu mobile, c'est dégueulasse. Enfin, encore un jeu mobile vraiment... qui va intéresser, à mon avis, pas grand monde. Ils ont sous-traité. Par contre, ils ont mis Sam Fisher, tu vois, de Splinter Cell, histoire de dire, vous avez vu, on a encore la licence, on fait pas de jeu, mais on l'a encore, les mecs. Les gars, c'est nous ça. Voilà. On l'a inventé celui-là. Ce sera le nouveau personnage dans Smash Bros Ultimate bientôt, Sam Fisher. Ouais, c'est ça. Ils le foutent dans toutes leurs licences, mais ils veulent pas en refaire. Et du coup, bon, après, rien de particulier. Et ensuite, ils ont enchaîné sur un événement temporaire pour For Honor. Donc, ils sortent encore du contenu pour For Honor. Dans une map, en fait, au style Japon médiéval, mais hanté. C'est-à-dire que tu combats des espèces d'esprits, c'est assez particulier. Un événement temporaire, donc qui arrivera bientôt. Ou qui est déjà arrivé, je sais plus.
Et alors, Je confonds avec toutes les dates de sortie qui arrivent. non, non, oui, non, qui va arriver. Mais alors, qu'est-ce qu'on y fera réellement dans cet événement? Est-ce que ça a été un petit peu détaillé plus que ça, quoi? Alors j'ai pas cherché. Nous, en fait, si tu veux, pendant la conférence, on passait un beau trailer. Oui. C'est-à-dire que ça arrivait, mais j'ai pas plus d'infos là-dessus. Bah, sur la miniature de la vidéo, avant que tu la lances, il y a marqué mode brèche. Donc ça doit avoir un rapport avec le mode brèche. Qui avait été annoncé du coup à l'E3 l'année dernière. Non, oui, qui était celui de l'E3 de l'année dernière, c'est parce que le lien que j'ai eu est celui de l'E3. Un nouveau mode brèche dans le trailer, c'est marqué que c'est un nouveau mode brèche en gros. Donc ah non, Donc, c'était à pas voir. le Non, trailer, ça d'accord. c'est le trailer de l'année dernière Ah, je vous disais, putain, que je me suis retrouvé. mais- Non, 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 le mode brèche il est sorti depuis une année. Ah oui, d'accord, oui, bah oui, ah oui. Ouais, oublie ce que j'ai dit. Non, voilà. Il n'y a pas de. Voilà. Et ensuite, on a eu le droit à un mec qui est venu sur scène, qui a présenté une série qui a l'air loufoque. J'ai pas compris ce qu'il foutait là. J'ai pas compris le lien avec Ubisoft. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Avec Ubisoft, en fait. Ils le fait en partenariat. Oui, mais avec on... Ubisoft, Oui. Ouais, c'est une. tout le monde s'en est battu les noix. Enfin, il y avait rien de... C'est sur le monde du jeu vidéo, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, Tu sais que ça a failli apparaître, pourquoi pas. a failli avoir sa conférence à l'E3, donc de ce Bref. niveau-là, Et ensuite, petit pas de danse Petit pour pas de Just danse. Dance 2020. Voilà. Ah oui, Just Dance 2020, évidemment. Ouais. Il se devait d'en Comme sortir tous un les nouveau. ans. Bon, ça- Ah ouais, Qui était forcément. il était Et en avant. plus, ça fête les 10 ans de Just Dance. Ah bon, Et tout le ça monde fait s'en- 10 ans? Eh oui, depuis Ça la fait Wii, 10 en ans, fait. ouais. Tout le monde s'en C'est fout, sur oui, Wii, je le premier, confirme. donc, Ouais, Effectivement. c'est ça. Donc, ça fait 10... Maintenant, ça fait... Eh oui, on passe pour des vieux, mais ça fait 10 ans. Ouais. Mais ça fait 10 ans, voilà. On va encore voir Feridina danser sur scène dans les conventions. Et oui, ne vous inquiétez pas, elle aura un nouvel opus qui lui est dédié. Donc, après cela, ils ont enchaîné en fait sur Rainbow Six. Donc, pas pour annoncer du contenu pour Siège, mais Non. pour annoncer un nouveau jeu Rainbow Six qui sera Quarantine. Donc, en fait, ça sera des Quarantaine, en français. Rainbow Six contre des zombies. Encore. Alors, oui, je Encore. dois avouer que j'ai été hyper surpris par cette annonce. Alors, au début, moi, je pensais que c'était un mode de jeu pour Rainbow Six Siege. Mais moi aussi, pour être honnête, sincèrement. Et Je me là, suis elle a dit dit, que c'était un nouveau jeu. Et à ce moment-là, j'ai compris que, ah d'accord, va y avoir Là- un nouveau titre qui va sortir. Mais j'espère, moi, ma plus grande crainte, c'est que ce soit, si tu veux, un gros mode de jeu de Siège et que ça sorte en stand-alone. Moi aussi, après, ils ont l'air d'en avoir fait Parce un qu'ils véritable ont- jeu, mais. Ils ont quand même parlé qu'il y aurait des opérateurs et tout ça. Donc bon. Et- À voir. Ils dénotent quand même vachement avec la série des Rainbow Six qui sont en grande majorité Bah, des jeux réalistes. Oui, mais ils Ouais, avaient ils déjà, rapprochent si tu te le souviens mode de bien, jeu dans fait un... Alors oui, Ils avaient fait un mode de jeu déjà dans Voilà. Rainbow Six Siege avec des zombies. ils font des choses YOLO dans leurs jeux réalistes, mais la saga principale des Rainbow Six a toujours été quand même à vocation principalement réaliste. Généralement, Oui. c'était de l'anecdotique le reste. C'est de l'antiterrorisme de base, quoi. Oui, oui. Enfin, Voilà. oui. Et là, pour une fois, l'action sera majoritairement du coup fantastique, on va dire. C'est ça. Donc bon, à voir. Franchement, À voir. c'était perturbant un peu de voir des zombies dans cet univers-là parce que tu dis qu'ils sont quand Ouais, même, étant comme fan tu de zombies, dis, ça m'intéresse. assez terre à terre, même dans leur dans Siege où ils vont chercher, tu vois, des corps policiers des différents pays et tout. Et là, tu te dis bon, ils partent sur des zombies. Pourquoi pas. Ouais, mais Complètement, pourquoi pas, c'est- parce que mais les, pourquoi les pas, bons jeux de pourquoi zombies, pas, là, pourquoi pas. les derniers ont fail. Hein. La plupart des jeux de zombies que tu Derniers ont prends, Walking Dead, Overkill, enfin, tous ceux qui sont sortis l'année Ouais. qui vient, ils ont tous raté. Après, vrai. bon. Ouais, Donc, bah, et- ça a et été on a plus de surexploité bons- aussi. Hein. On n'a plus de bons jeux de massacre de zombies. Donc en soi, ils sont Pourquoi pas si pas bêtes que ça de tenter leur chance. Les Pourquoi pas. mécaniques de Rainbow Six étant excellentes depuis maintenant très longtemps sur plusieurs opus, Voilà. adaptées à la version zombie, ça peut tout à fait faire le café. Hein. Rien à redire de ce côté-là. Hein. Et Clairement. ensuite, du coup, ils ont annoncé du nouveau contenu pour Siege et The Division 2. Donc Ah. leur jeu service. Voilà, leurs nouveau deux jeux à contenu. service, Donc, hein. on a eu le droit à des trailers et pour enchaîner sur un jeu de roller derby. Ma foi, Qui avait fuité quelques jours. voilà, qui a le mérite d'exister. J'ai regardé un peu de gameplay, ça a l'air un peu mou. Ça a hein. l'air. Ça a l'air déjà, c'est. Même en regardant, je me suis fait chier, donc je me suis dit, ok, donc en jouant, ça doit être encore pire. Non, mais pour être honnête, je sais pas trop ce que ça vaut. Le gameplay envoie pas trop du rêve. Donc, Pourtant, on pourrait se dire que Roller Derby, on L'idée s'attend à peut un être truc bonne. qui est quand même plutôt fast, punchy, tu vois.
On s'attendrait pas à un truc mou. Je m'attendais à un jeu de derby, pas un jeu où il faut marquer des buts de manière chelou en fait. Je m'attendais vraiment à un jeu de derby, moi, parce qu'il avait leak de 3 jours avant une image. Oui, c'est ça, ouais. En plus, il avait fuité, donc on savait en plus qu'il allait être ça. Encore un. Donc tu vois qu'il n'y a finalement aucune surprise dans la conférence. Derby, c'est violent quoi, de base, de derby. C'est pas un sport sympathique. Non, là en plus ils en ont fait une version très colorée. Oui, c'est ça. Très édulcorée aussi. Qui se rapproche un peu, je trouve, de la patte que peut avoir un Rocket League, tu vois. Et pas des rollers déjà. Avec du bleu et du orange. Et, ouais. Ça fait blizzardien, hein, honnêtement, comme présentation. Ce côté très propre, très haut en couleur, ça ferait blizzardien. C'est ça. On peut pas dire que je sois à 2000% hypé, j'aurais presque préféré une adaptation tout droit sortie de l'univers de Gun du Death Ball plutôt que ce roller derby, sincèrement. Et puis ça a l'air un peu tout mou quoi. Et puis ça a l'air tout mou. On est obligé théoriquement d'avoir un jeu qui a du peps pour du roller derby. Autre chose, je pensais pas qu'en 3 secondes tu pouvais passer de 0 à 60 km/h en roller. Moi je. Ah non, mais c'est. La meuf, en patin à roulette. Tu connais et tu connais pas. En patin à roulette, ouais. Même pas en roller inline. Non, en patin à roulette. Pas des rollers. C'est. Après, tu connais pas le roller chargé nitro. Ah oui, voilà. Ah, ça doit être ça que j'ai loupé. Moi, ou alors les flageolets à midi, c'est l'autre solution. Mais. Je vois que deux possibilités. On a eu aussi pour le coup, un nouveau jeu. Non. Donc, qui s'appelle Gods and Monsters, des dieux et des monstres. Donc ça rappelle un peu un style graphique à la Zelda Breath of the Wild. Et c'est fait par les mecs qui ont sorti Assassin's Creed Odyssey. Voilà, alors on a eu un trailer qui était plutôt joli, mais on n'a pas eu grand-chose en information. Voilà. Je vais vous passer parce que c'est vrai que le trailer est quand même très sympathique, j'ai trouvé. Il est plutôt joli. Donc on voit qu'en fait on contrôle une espèce de petit bonhomme qui peut rappeler d'ailleurs un peu Link, je trouve. Enfin, on sent l'inspiration quand même Zelda. Hein. On sent l'inspiration Zelda complètement, très clairement. Ah bah ça se voit, hein. Là... Avec un côté très aquarelle, après c'est joli, franchement. En termes de gameplay, alors je me souviens pas exactement, corrige-moi Nono, hein, mais je crois qu'on en sait absolument rien. Ah bah pas grand chose, hein, mis à part ce qu'on a dans le trailer. Oui, mis à part ce qu'on a dans le trailer, c'est-à-dire que ça va être globalement un jeu d'aventure, sûrement en monde ouvert, jusque là... On peut pas trop se tromper. Bah, jusque-là, je pense, pas grand-chose de plus. Voilà. Après, ça a l'air joli et ça peut être... Faut voir une fois qu'on aura plus d'infos là-dessus. C'est pas une petite inspiration, vu le style de jeu, Shadow of the Colossus? Un peu, peut-être. Un gros monstre mythique dans la jungle. Peut-être. Effectivement. Voilà, donc si c'est quand même fait par les créateurs de Assassin's Creed Odyssey. Qui est très bon. Oui, bah d'ailleurs, on voit qu'ils reprennent un peu ce côté romain, ce côté divinité grecque. Ils aiment bien cet univers. J'ai l'impression, ouais. Ils doivent bien aimer la mythologie grecque. Moi, j'ai reçu beaucoup, j'ai entendu beaucoup de hype dessus. Il y a beaucoup de gens très intéressés du coup, qui sont intrigués en tout cas. Et ça arrive le 25 février prochain quand même, donc oui, c'est moins d'un an. Voilà. C'est ça. Donc bon, c'est qu'ils doivent en être quand même à une phase de... Donc après, faut voir. Si tu devais conclure un peu toute cette conférence Ubisoft pour toi, réussi, pas réussi, moins bien que l'année dernière, mieux que l'année dernière? Alors, je dirais moins bien que l'année dernière, notamment parce que l'année dernière, on a eu le droit à quelques surprises qui étaient vachement sympas. Là, c'était finalement très convenu. Tout ce qui pouvait être nouveau avait fuité avant, donc finalement, on savait ce qu'il y avait dedans. Donc, bon, je dirais une conférence en demi-teinte. Voilà, j'attendais beaucoup Ubisoft parce qu'en général, on a le droit au show, on a le droit à ce genre de choses, à des surprises, Mais et on a le droit au meilleur show généralement, et là... Voilà, on a eu un petit concert aussi au tout début avec la musique d'Assassin's Creed. Oui, t'as toujours la petite entrée en scène de Just Dance qui est marrant. Voilà, bon. Voilà, je retiendrai pas grand chose de pas leur meilleur E3, hein, très clairement. Conférence hockey tiers, quoi. Voilà, hockey tiers, hein, clairement. Donc voilà qui conclut sur Ubisoft qui nous a occupé lundi soir, et juste derrière dans la nuit vous pouviez avoir peut-être un autre des plus gros éditeurs qu'on attendait à l'E3, Square Enix quand même.
fait Et pas c'est- forcément toujours des conférences grandiloquentes par contre Square Enix. Qui fait pas toujours forcément des conférences d'ailleurs. T'étais même pas obligé de mettre un mot derrière. Hein, c'est à l'E3 on ne le voit pas C'est pas sûr. forcément. Hein. Donc bon. Et là c'est Chablo qui va vous présenter un petit peu tout ça. Voilà. Il a suivi ça assidûment, puis il faut dire qu'il attendait un petit peu, un tout petit peu, les différentes annonces de Square Enix. Ah bah, Même si elles étaient, pour y être à 3h du matin, il a suivi ça assidûment. parce que ça a commencé très fort. Ils ont commencé très très fort sur quelque chose qu'on savait. Hein. Ah bah et qu'on demandait. C'est Voilà, parce que ça fait des années qu'il est demandé. Ils ont repris le truc à zéro en 2017. Donc en fait, ça fait que 2 ans qu'ils bossent dessus au final. Ils ont tout pris à zéro en 2017. La date de sortie avait été annoncée pendant un concert, le concert Symphony of, j'ai plus le nom du concert, un Ouais. concert FF du coup aux USA. Donc la date de sortie a été annoncée. Et donc ils ont commencé par, voilà, directement. Ils ont pas dit non, on va faire attendre, non. FF7 Remake, première chose qui vient, qui apparaît à Ouais. l'écran. On vous en met plein Avec- la tête direct. Ah C'est- oui, c'est ce qui est dangereux en soi pour moi. Parce que si derrière après t'as pas de quoi suivre, Ouais. Mais Non, après, je pense voilà. pas. Je pense que c'était tellement attendu que je pense qu'ils se sont Oui. dit vas-y on va crever l'abcès tout de suite Et et puis surtout on que va ils lancer ont le pas- truc. Ils ont pas juste montré ce nouveau trailer, mais ils ont montré bien Du gameplay. 10 minutes, un quart d'heure de gameplay. Où Ouais, ils ont ouais. expliqué le gameplay en profondeur. Dans le combat Vraiment, de boss et tout. Le combat de boss, voilà, ils ont montré le premier combat de boss, ils ont montré du coup, plusieurs persos, pas tous. On a vu que les principaux. À savoir Tifa, D'ailleurs, Iris, Barrett. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, est-ce que tu pourrais quand même nous résumer un peu le gameplay? Le gameplay, ce sera un mélange, pour ceux qui connaissent FF, hein, du coup je vais faire les comparaisons, désolé, entre le 13 et le 12. Ouais. C'est-à-dire que ça va être à la fois du temps réel, donc en gros, vous spammez un bouton pour attaquer, voilà, et à la fois il y aura de l'Active Time Battle, le fameux Active Time Battle de FF, hein, la jauge de temps, qui vous permettra, quand une barre sera remplie, d'utiliser une compétence comme une magie, une attaque supérieure, etc. en fait. Donc c'est vraiment un combo de temps réel et de tour par tour en même temps. En fait, le jeu se met. Ah vous donc pouvez- c'est du temps réel. c'est plus full tour par tour. Non, c'est du Non. temps réel. Et en fait, quand la jauge est pleine, vous pouvez passer en mode pause en réalité, le temps de Voilà, sélectionner c'est ça. certaines compétences et de les jeter sur un ennemi qui sera ciblé. C'est ça, avec en plus j'ai pas le mot, un truc de gameplay, on va dire un truc qui était là dans FF13, c'est-à-dire qu'il y avait la barre de choc, en gros si vous tapez l'ennemi suffisamment longtemps, avec suffisamment son point faible, il va se prendre un gros stun dans la tronche et vos dégâts seront augmentés, comme il y avait dans FF13. Oui. Et qui était Donc, très voilà, utilisé, notamment sur les boss. Hein. Ouais, des combats de boss en fait, de ce qu'ils ont montré, ils en ont montré un, ardu. Oui. Parce qu'ils ont montré le premier boss du jeu, et moi je me suis imaginé les prochains, et j'ai fait, ok, le jeu va pas être facile. Clairement, ils ont pas Clairement vu pas. le jeu archi facile non plus. Mais le jeu, Après par je t'avoue que moi ça pourrait m'intéresser sachant que j'ai pas fait la version originale, on va dire ça comme Et ça. ce sera du coup un jeu en 2 Blu-ray. Donc pas un petit jeu. Hein, il sera épisodique, mais le premier épisode sera en 2 Blu-ray. C'est pas rien. De Ah non, Blu-ray, il y a c'est- quand même C'est pas il y a rien, quand même ouais. de la quantité d'infos. Clairement. Ah là, le premier FF était en 3 CD, bah celui-là il sera il est en 2 Blu-ray du coup en 2019, 22 ans après. 22 ans du coup, après. on a eu la présence hein, de Tetsuya Nomura. Si, Tetsuya Nomura qui est venu sur scène pour expliquer le jeu. Qui était pas très à l'aise. Hein. On a eu la présence de grands de Square Enix qui étaient là en plus pour le présenter. Donc c'était pas, ils ont vraiment pas fait les choses à moitié. Ouais. Mais ils avaient pas le choix, c'était attendu. Même moi j'ai très C'était attendu et on n'a pas été déçus. Franchement, pas rien. Ni par le gameplay, ni par les images qu'on a vues dans le teaser. Enfin, on n'a pas été déçus. Du coup j'ai été une radin. question moi. Mhm. L'histoire sera la même, je présume. L'histoire sera à 99,9% la même. En D'accord. gros, La même ils ont en pris D'accord. tout ce qui a été fait autour de C'est l'univers ça. FF7. pour prendre tout l'univers étendu FF7 en fait. C'est pour ça qu'il sera Voilà. épisodique. D'accord. Ah, les séries Before Crisis, Crisis Core, la partie récente Dirge of Cerberus, tout va être compris dans le FF7 remake. Les mecs. D'où le fait qu'il est épisodique. Il est même possible, mais ça c'est juste une vieille rumeur, qu'ils prennent aussi Advent Children, le film qui se passe quelques années après, Ouais, et qui sont inclus pour dedans. l'inclure. Hmm. Il est possible que ce soit inclus dedans. Donc voilà, c'est vraiment tout l'univers étendu, c'est pour ça qu'il est épisodique, c'est pour ça qu'il est en 2 Blu-ray. Et c'est pour ça que par contre, je Qu'il vais est devoir vendre 4 fois 70 €. Par contre, voilà, ça Voilà. va ce qui va avec. Bah, donc si vous connaissez quelqu'un qui achète des reins, Des reins, en voilà. plutôt bon état, on dit. Oui, non, mon foie est dégueulasse, mais mes reins seront corrects. Ça va.
Alors, on peut le dire quand même, la date de sortie qui s'affiche là à la fin. La tour des ordi, du coup, le 3 mars 2020. 2020, exclu PS4, hein, bien exclu évidemment. PS4. Ça, en même temps, c'est FF. Ah ouais, c'est FF, c'est exclu PS4. FF7, fallait s'y attendre, c'est exclu PS4. Voilà, ça finit par arriver sur PC toujours, mais très longtemps après, généralement. Oui. Oui, et il y en a eu, le 13 qui était sur Xbox. Mais le 13 a été sur Xbox, hein, oui. Mais c'est la seule. Oui, le 13 a été sur Xbox aussi. Et PS4 en même temps. Donc, non, PS3 à l'époque, pardon. Autant pour moi. Voilà, donc une grosse démarrée. Un gros début de conférence, hein, qui claquait. Et qui, du coup, arrive sur un des reproches qui leur a été fait, c'est que la conférence était à 80%, elle parlait de FF. Sur plusieurs licences, hein. Il y avait 80%, c'était du Final Fantasy. Parce que le trailer suivant, du coup, c'était le trailer officiel d'intro de la prochaine extension de FF14, Shadowbringers, qui sort du coup en accès anticipé pour ceux qui l'ont préco le 28 juin. Ils ont montré la séquence d'intro. Voilà, la séquence que quand vous lancerez le jeu, vous la verrez. C'est le truc qui passera avec les noms des développeurs et tout ça. Donc ça aussi, c'est encore un nouveau trailer. Hein, Ils en ont sorti beaucoup depuis 2-3 mois. Par contre, on avait eu vraiment de nouvelles infos sur Shadowbringer. Parce que tout avait été déjà massivement détaillé. Tout a été massivement détaillé il y a 3-4 semaines. Pendant la live letter qu'ils ont fait. Ils ont fait une live letter en fait début juin, si je dis pas de bêtises, ou fin mai, je sais plus trop, j'ai plus trop la date. Où ils ont détaillé tout le gameplay, toutes les nouveautés. Tout a déjà été détaillé en fait en long, en large et en travers. Donc il ne faut pas se répéter inutilement. Mais juste une petite phase de hype, mais on n'a pas vraiment eu d'infos supplémentaires. Qui en apprend un petit peu plus sur le scénario. Moi, du coup, j'ai compris où j'allais aller maintenant. C'est vrai. En joueur, j'ai compris le scénario, j'ai fait OK. Je vois ce qu'ils veulent me montrer. Oui, d'accord. Profiter de le droit pour dire, voilà, ça va sortir, quoi. C'est ça, c'était vraiment juste pour dire. Ça n'a pas duré longtemps à FF. Hein, ils ont très vite fait parler et ils ont dit voilà, montre le trailer d'intro. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est quand même quelque chose que j'attends avec impatience. Ils s'y sont pas attardés, quoi. Non, ils ont pas plus que ça. Ils ont dit voilà, on a le trailer d'intro, le truc que vous allez voir quand vous achèterez le jeu, ou si vous l'avez déjà acheté. Et coupé avec quelques petits morceaux de gameplay, on le voit, hein, c'est pas les mêmes animations, c'est pas toute la cinématique. Oui, c'est donc, des petits passages. Mais ça relance la hype. Ça donne envie, hein, quand même. Hein. Ça la relance pas, mais ça la laisse là en fait. Ça la garde, tu vois. Voilà. Moi je trouve malin à ce niveau-là de faire ça petit à petit et de dire oui, notre jeu il arrive. Oui, il arrive. Il est vraiment là, sous peu. En fait, il arrive. Parce que, on l'a vraiment fait, ok. Dans 2 semaines, là, voilà, on pourra jouer dans 2 semaines. Achetez-le. Et j'y jouerai dans 2 semaines, le 28 juin. Bah oui, mais on te fait confiance. Ah oui, dès 10h du matin, si possible, sur la Coolong TV. Et bien évidemment. Et oui, pour un petit marathon de 10 à 12 heures, je pense, en fonction du temps que j'arriverai à tenir. Histoire de bien vous lancer ça, vous voyez, pour tous les amateurs de FF. Pour ceux qui sont amateurs et qui ne peuvent pas forcément y jouer, ou pour ceux qui n'ont pas encore les moyens de l'acheter, ou pour ceux qui s'en foutent du scénar et qui peuvent regarder quelqu'un d'autre le faire. Ou pour ceux qui veulent y jouer et qui font l'histoire en simultané avec toi à côté. Voilà. Donc voilà, vous aurez quelqu'un qui fera l'histoire pour vous pendant 10 heures le premier jour. Ça va donner envie quand même. Hein. Moi je vais suivre ça pendant les 10 heures. Hein. Je vais tout me spoiler mais je m'en fous. Mais ça donne archi envie quand même. Voilà pour ce qui est du premier du coup hein, des jeux multi qui nous intéressent. Oui. Et le suivant, c'est une suite. C'est une suite du coup qui était aussi assez attendue. C'est pas une surprise en soi hein, là, ce qu'ils nous ont montré, mais ça a le mérite d'exister aussi. C'est le nouveau Dragon Quest Builder. Un jeu assez particulier, hein, le premier n'a pas fait tant parler ça de lui. Alors, il est resté assez mystérieux. Lors de son teaser, il y avait eu beaucoup de gens hypés, et après j'ai l'impression qu'à sa sortie, il est passé discret au final. C'est ça, j'ai peur qu'il se passe la même chose pour celui-là, même si là le trailer était très fun, avec une voix off en mode... Ouais, complètement what the fuck. Limite en mode Devolver, juste en mode ouais, builders, voilà, vous pourrez construire. Ouais. C'est très bien foutu, mais le jeu est hypant et je vais pas en rajouter 50, c'est un mélange entre un Minecraft, très clairement, hein, entre un Minecraft et un JDR, un JRPG. C'est vraiment le parfait mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a le côté on construit, on casse des cubes, on fait des maisons, et le construit on va tabasser du monstre en masse et on level up. Voilà, c'est vraiment le mélange des deux. Le premier était vraiment loin d'être mauvais, hein, en fait. Pour ceux qui l'ont fait. Pas l'air d'être mauvais du tout, surtout que maintenant il sera jouable en coop à 4. Voilà, je pense que ça c'est la plus grosse révolution du 2. C'est plus du jeu solo quoi. Parce que le premier était vraiment plus axé solo, très JRPG, hein, très sur l'histoire. Et celui-là sera vraiment sur la coopération et la construction. Voilà, on pourra jusqu'à 4. Ils n'ont pas dit si c'était local ou en ligne, je suppose les deux.
Je pense les Parce deux, que oui. sur toutes les plateformes. Du sauf coup, PC, sur Switch, il y aura la possibilité de connecter les Switch, de jouer à C'est plusieurs, voilà. sur Switch, PS4 Et- et Xbox One, si je dis pas de bêtises. Il y a une vraie histoire dans le jeu, par contre. Oui, Ah, oui, il y a il y un a truc clairement, à il y a clairement un scénar, oui. C'est Oui, clairement, clairement, justement, c'est ça le mélange entre un Minecraft-like et un JRPG, quoi. Il y a Et- vraiment Alors, ils ont appris. D'accord. un boss final. Moi, ce que je trouve très important, c'est qu'ils ont appris du premier où il y avait peu d'exploration. Et du Oui. coup, maintenant, ils ont beaucoup rajouté cet aspect-là. On le voit même au grand On le voit décor dans le trailer, là, ouais. quand il est posé en Très hauteur. grand décor, très. Très Et grand il y a- décor. bien sûr, il y a de tout. Après, il faut construire son propre village. C'est pas juste un gars qui fait des trucs. Il faut construire un village, et les nourrir les gens, etc., etc. Donc c'est tout ce qui est gestion. Et pour ceux qui se demandent, la construction a un vrai intérêt dans le jeu. Hein, parce que moi, c'est ce que la première fois que j'ai vu le 1, je m'étais dit, mais c'est très anecdotique. À part pour faire des jolis non, trucs, il ça va faut- servir à il quoi? faut construire. Non, en fait, ça Il faut- sert vraiment l'aspect RPG. Hein, il faut construire. Il faut construire pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est. Voilà. Après, vous pouvez Comme construire vous voulez. dégueulasse. Voilà. Voilà. Mais si vous voulez Faut faire les choses bien, en plus, vous allez construire beau. Et c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de. Beaucoup de Par contre, pièces. je suis très désolé, je sympa. vais devoir vous laisser 5 minutes. Je reviens Pas de dans soucis. 5 minutes. A tout de suite, Nono. Bon garage de voiture. À tout de suite. Merci, Voilà. ça va être sport. Moi, le premier me hypait, mais j'avais pas eu l'occasion d'y jouer. Le deuxième, j'aurais sans doute pas l'occasion non plus. Ça me déçoit, parce que voilà, je suis un grand fan de la. De la saga des Dragon Quest. saga Dragon Quest. Ouais. D'ailleurs, je vais passer très très vite sur une autre petite annonce Dragon Quest. Je t'avais pas la donné le trailer parce que c'est anecdotique. Il y aura une Definitive Edition du Dragon Quest 11 qui sort sur Switch, aussi pour les fans de la saga. Très sympa aussi d'ailleurs. Voilà. Pour les fans de la Je l'ai saga. pas, pas mis en avant parce que ça reste une Definitive Edition qui ressort, c'est un remaster, hein, comme il y a eu beaucoup de remasters et de portages. Sur la Square Switch. Enix, Massif. sur la Switch surtout, oui. Et Mm. Square Enix, on a eu beaucoup, je vais les citer maintenant. Il y a eu. Il y aura un remaster de FF8 qui a été remasterisé sur. Il y a eu la saga des Mana, le troisième, Trial Oui. of Mana, je crois, qui a été ressorti. La série des sagas, Romancing Saga et Unlimited Saga, qui sont aussi été remaster. Beaucoup de remasters et de portages sur la Switch. Donc voilà, et Dragon Quest 11, qui est une Definitive Edition, donc un portage, mais légèrement amélioré comme ils font à chaque fois Ah oui. porte sur Nintendo. Parce que voilà, Dragon Quest à la base c'est quand même plus Nintendo qu'autre chose. Hein, c'était un peu les Oui, concurrents de FF. oui, bah oui, oui. Alors que c'est. Ouais, enfin, voilà. Alors c'est le même éditeur maintenant derrière, donc bon. Maintenant, oui, maintenant c'est les deux mêmes. Mais, Mais ils fut ont un fusionné. temps, c'était les ennemis jurés. C'est ça. Avec au milieu Star Ocean et Fantasy Star qui se tapaient dessus aussi entre eux. Et clairement, ouais. Mais... Et comme j'ai dit que c'était beaucoup de FF, on va continuer parce qu'il y en a encore un qui a été remaster, mais cette fois-ci du coup, pareil, qui reste dans l'optique du jeu multi, parce qu'il sera possible du jeu multi en ligne, alors qu'à l'époque c'était uniquement local. C'est le remaster de Final Fantasy Crystal Chronicles, un grand classique de la GameCube, donc qui a maintenant un peu plus de 10 ans, et bien ils le ressortent sur Switch Très très apprécié en plus. Hein. et mobile. Et mobile. Switch et mobile. Ah, Il est aussi j'avais sur raté mobile. l'annonce mobile. Ah Voilà. ouais, d'accord. C'est- Très intéressant le côté mobile. sur Switch et mobile, et je crois qu'il sera cross, c'est-à-dire que les joueurs Switch pourront jouer avec le joueur mobile, si je ne dis pas de bêtises. Ça c'est classe quand même. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, par contre c'est un remaster, il n'y a pas de nouvelles features, tout ça, mais ils le ressortent, voilà, il avait bien fonctionné à l'époque, c'est un jeu original, Ah oui, oui. plaisant à jouer avec ses potes devant la télé, Il a, en écran non splitté. ouais. Il avait Non, bien fonctionné à franchement, l'époque, il avait bien fonctionné, il avait été très apprécié. Et non, le voir revenir comme ça avec la fonction mobile, je suis très surpris. Mais ah bah oui, tu vois, sur on mobile, voit dans le ouais, trailer, effectivement. Voilà, dans le trailer on le voit, il est jouable Ok. sur mobile. Donc je sais pas si ce sera cross Switch et mobile par contre. Je sais pas si les deux plateformes pourront jouer ensemble. Ça, Non, mais quand même, je sais pas. Mais Beau voilà. jeu. C'est une belle annonce parce que c'était un bon jeu et que ça fait plaisir de De le voir revoir, revenir. sur Switch, Ouais, ouais. sur Switch, PS4 et mobile. Ensuite, j'ai préparé, alors là, j'ai préparé du classique, du multi, hein, des gens qui se tirent dessus, avec le bataillon 1944 de Square Enix, qui est pas forcément à la hauteur de ses grands concurrents Battlefield et Call of Duty, Oui, même pas forcément de Medal of Honor d'ailleurs, mais bon. voilà, mais qui se lance quand même un peu plus dans le multi, qui propose de nouveaux modes et surtout qui propose, ils en parlent dans le trailer, ça s'appelle Face It, en fait c'est sa propre plateforme d'organisation de tournois et de classement en fait, voilà. Donc une sorte de, comme je l'ai compris parce que ça n'a pas été expliqué non plus très en détail, une Ah, sorte Space Sport. d'e-sport amateur en fait. Hmm. C'est où n'importe qui pourra créer son équipe et participer à un tournoi. Et Ouais, c'est ouais. inclus directement dans le jeu, en fait, enfin, dans l'extension du jeu, parce que c'est le jeu existait déjà, mais le jeu est sorti en mai, si je dis pas de bêtises, en mars ou en mai.
et du coup ils font une petite extension comme ça où ils rajoutent des modes de jeu multi et ce Faceit du coup donc des tournois, des classements, du ranking, hein, c'est-à-dire un jeu, un platine, diamant, etc. Ouais, et voilà, donc moi je trouvais ça intéressant. C'est intéressant, honnêtement, il me fait pitié un peu ce jeu parce que le jeu, voilà, oui. Il est tout dommage ce jeu, c'est-à-dire que c'est l'expertise Square Enix qui n'est pas du tout dans le FPS et ça se voit. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, c'est l'impression de voir un CSGO juste un peu plus beau. Ouais, voilà, et pas forcément mieux en termes de gameplay. Donc, mais voilà, il aura sa plateforme si les gens. Il aura sa plateforme. S'il a sa commu, sa commu, voilà, ce sera pas oublié. Hein. Vous aurez vos petits badges si vous êtes le numéro 1 du classement avec vos petites médailles. Non, et je pense que s'ils le font, c'est qu'il y a une commu, un minimum. Voilà. Et donc, possibilité de tournois soit en solo, soit en équipe directement. Donc, directement intégré dans le jeu en fait. Hein. C'est pas un truc, allez vous inscrire sur internet. Non, c'est dans le jeu. Ça sera disponible directement. Je pense qu'il peut plaire à un certain style de public qui recherche du GoldenEye, tu vois. C'est ça. Nouvelle génération. C'est le principe de ce truc directement intégré au jeu que je trouve intéressant par contre. Oui, clairement. Le Faceit directement intégré au jeu, ça c'est intéressant. C'est ce principe-là que je trouvais vraiment intéressant et dont certains jeux pourraient peut-être s'inspirer. Tout à fait. De vouloir lancer leur machine e-sport de leur manière, machin. Non, laissez les joueurs faire et ça peut très bien marcher aussi quoi. Et généralement ça marche très bien d'ailleurs au final. Les joueurs sont les premiers finalement à lancer la machine. Hein. Après tout c'est eux qui jouent, c'est eux qui vont regarder, c'est eux derrière. C'est ça, voilà. Donc c'était juste pour ça que je l'ai cité, même si le jeu, ben voilà, il est un peu dans l'ombre de tous ses concurrents. Hein, il fait pas des émules partout. Malheureusement. Ensuite il y a eu quelques nouvelles licences. Donc, je t'ai pas mis les trailers parce que peu d'informations dessus. Un nouveau JRPG et un jeu qui a l'air d'être, je sais pas, une baston de monstres qui s'appelle Outriders. On a juste vu un trailer qui a duré 1 minute. Je sais pas si je l'avais envoyé le trailer de Outriders, je suis même pas sûr. Non, tu me l'as pas envoyé. Mais Et on voit 3 personnes qui se battent contre des monstres géants et c'est tout. En fait, voilà. Ouais. Ça apprend rien, quoi. Ça apprend rien. Ça sera peut-être une sorte de coop. Je sais pas, j'ai pas d'exemple même pour me rapprocher. S'il y a eu un jeu qui est sorti, on en a parlé hier, c'était pas Griffland ou un truc comme ça. Non, Griffland c'est avec les cartes. Non, c'est. J'ai bouffé son nom, mais oui, voilà. Il a l'air similaire, une nouvelle licence qui a l'air très intéressante. 3 gars qui tirent sur des monstres qui forment une équipe. Et l'autre truc qui est passé assez vite, c'est le jeu mobile Final Fantasy Brave Exvius qui est étendu, qui a une extension du coup. Intéressante, voilà, c'est pour les joueurs, c'est un jeu à gacha qui fonctionne très bien. Je pense que voilà, il a son extension pour les joueurs mobiles. Qui laisse présager peut-être qu'ils vont en faire un univers étendu. Ah, ça c'est pas impossible et donc ça sortir des FF dessus, peut-être le 16, peut-être un autre FF en spin-off. Ils laissent planer l'idée avec leur trailer. Et enfin, intéressant. Ils ont fini aussi fort qu'ils ont commencé parce que c'était une annonce très très attendue. Les gens étaient au courant, mais alors, déjà teasé, on le savait déjà. C'était déjà teasé, hein, la coopération, la collaboration entre Marvel et Square Enix était déjà officielle. Ah bah il y avait déjà eu un trailer, enfin un tout petit, tout petit. Voilà. Mais là il y a eu du trailer et un peu de gameplay. Ça ressemble à du gameplay. Ils ont dit c'est pas 100%, hein, ils le disent, hein, le jeu peut changer. Et c'est des grosses équipes qui bossent dessus. Il y a beaucoup de monde qui bosse dessus. Il y a Square Enix. Eidos Montréal. Qui chapeaute le tout. Eidos Montréal et Crystal Dynamics qui sont ceux qui bossent sur les Deus Ex. Et c'est des très grosses équipes. C'est des très grosses équipes. Et les équipes Disney Marvel, du coup, aussi, qui nous donnent la donc voilà, un très très gros jeu que tout le monde bâche actuellement. Tout le monde crache dessus. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça? Les gens se plaignent des graphismes déjà. Je ne comprends pas. Je le trouve magnifique, moi, perso. Je trouve beau. Ouais, franchement, j'ai pas de. Square Enix, je trouve très beau. Les gens qui râlent parce que ça se passe à San Francisco, parce que l'histoire n'est pas canon. Ils l'ont précisé, l'histoire n'est pas canon dans l'univers des Avengers. Oui. C'est vraiment un stand-alone à part. Ils l'ont précisé, donc ça se passe à San Francisco. Les gens râlent là-dessus. J'ai pas compris. Tout le monde crache dessus, je ne comprends pas. Non, moi non plus, parce que. Il a l'air que. très prometteur. Bah, vraiment, ça a l'air plutôt joli, plutôt propre. Après, ça a l'air bourré d'action et d'explosions. Il te permet de jouer les 5 Avengers qui seront présents dans ce trailer. Donc, c'est Captain America, Iron Man, Thor, Hulk et Black Widow. Voilà, qui sont les 5 personnages jouables et en coop. Voilà, et c'est ça. Il y a de la coop aussi, ouais. Ouais, c'est ça le gros avantage du jeu. Ce qui a été annoncé, on l'a pas tout compris, on n'était pas sûr, mais apparemment, chacun des Avengers a sa propre storyline en fait. D'accord. Pour le solo, oui, voilà, il y aura des différences en fonction, parce que Captain America, on voit le trailer complètement à part, il est plus avec les 4 autres.
il est même dans le trailer, hein, c'est pas un spoil, passé pour mort. D'accord. Voilà, tout le monde le croit mort. Donc il aura sa propre storyline à côté, et donc je sais pas comment le mode coop et le mode solo du coup se séparent vu qu'ils ont chacun une storyline. Mais pour moi il est très prometteur, c'est très attendu, et du coup ils ont fini très fort, l'annonce c'est très réussi pour moi. Ouais, pour moi, et graphiquement, Donc, il explose un peu. Je trouve très beau. Je trouve très beau, donc je comprends pas les gens les qui visages plaignent sont en boucle. peut-être. C'est le truc qui est parce qu'ils ont fait les acteurs du film, mais pas trop. C'est peut-être ça qui dérange aussi. D'accord, ça c'est un peu dérangeant parce qu'il y a un côté acteur du film, mais pas complètement. On est dans un hybride. Le truc qui donne ce truc qui dérange sur les visages. Ouais. C'est vrai. Ça doit venir de là, je pense. Mais le fait que tu crois voir les acteurs et en fait non. C'est parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis les acteurs officiels. Peut-être qu'ils avaient pas tous les droits. Bah à la limite, j'aurais presque préféré pas du tout les acteurs, tu vois. Mais c'est cette espèce d'hybride entre les deux qui est peut-être un peu dérangeant. Je suis d'accord, mais bon. Bon après, est-ce que c'est vraiment dérangeant? Non. Tu peux passer outre pour jouer au jeu. Mais totalement. Première impression, c'est dérangeant. Ça, tu t'attends à voir un truc. Ton cerveau il bug en fait. Il dit est-ce que c'est l'acteur ou pas, tu vois, il bug pendant. En fait, durant un moment tu te dis est-ce que c'est AVD, est-ce que c'est l'acteur? Ah bah non, c'est ni l'un ni l'autre. Ça fait un peu bizarre, mais franchement le jeu pour moi, le jeu est beau, ça doit être sympa. Je suis pas fan de la saga Avengers, j'en ai vu que un, j'ai vu que le premier, ouais, donc je suis pas connaisseur, et le jeu me donne envie, donc c'est quand même qu'ils ont réussi leur coup. Oui, peut-être que pour les hyper fans, le fait que ça soit un spin-off, ça peut les froisser, mais moi en même temps, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. Et puis en même temps, c'est comme ça que fonctionne Marvel depuis la création de Marvel, avec des échanges d'univers, des multivers dans tous les sens. Que le premier qui me dise que la maison des idées. Alors, je suis un fan de chez Marvel, hein, donc on peut cracher dessus, il n'y a pas de problème. Mais même en tant que fan, la maison des idées, c'est du rattrapage aux branches. Il y a un mec qui a pris une direction, le scénariste suivant qui avait fait une autre, et il se dit ah putain, comment je recolle ça, les gars? Non, mais attendez, il va y avoir une loupe temporelle avec un multivers, le mec il va revenir, sauver l'autre, et en fait il est pas mort. Moi, ça va, voilà. Non, mais pour moi, ça reste du Marvel, quoi. Ça reste efficace. Donc on se voit une conférence que j'ai trouvé efficace pour le coup, beaucoup plus que l'année dernière où c'était 30 minutes de vidéo. C'était de la merde. Ils avaient eu un encart vidéo de 30 minutes tout pourri où vous avez balancé les trailers en boucle. C'était de la merde, voilà. Ouais, il y a eu pas mal de... Ah, je perds mes mots ce soir. Des gens qui d'annonces, de conférenciers. Voilà, de conférenciers. D'animateurs. Et que ce soit sur FF7 Remake, FF14, sur le Outriders dont je parle, ils en ont parlé un petit peu. Mais une conférence globalement réussie qui a sorti les trucs attendus comme il fallait. Du gameplay de FF pour FF7, hein, 10 à 15 minutes de gameplay. Et qui reste, on a beau le savoir, ça reste quand même le truc le plus hypant de toute la conférence. Hein. Oui. En même temps, je veux dire, c'était quand même le jeu. Je vous en remets quelques secondes pour le swag. C'était quand même le truc que beaucoup de femmes attendent, donc ils se devaient de présenter un gros truc depuis le temps. Oui, bien sûr. Tout ce qu'ils ont présenté n'a déçu personne, vraiment ils ont répondu aux attentes des fans à ce niveau-là. C'est ça qui était le plus dur, c'est que c'était facile de décevoir sur FF7 tellement le jeu est idolâtré, à la limite du trop, hein, parce que j'entends des critiques sur le jeu qui sont pas du tout honnêtes. Hein. Le jeu avait ses défauts et beaucoup les oublient parce que avec l'âge et autres. J'ai tendance à les oublier aussi, voilà. à dire ce jeu merveilleux. Maintenant, voilà. Alors qu'en fait, 22 ans après, quand tu y rejoues, t'as un peu enjolivé certains aspects, mais du coup c'était très facile de décevoir et il faut bien dire que le trailer ne déçoit en rien, même pas le gameplay, la séquence de gameplay, rien. Voilà, tout avait l'air bon. Voilà. Après, je trouve osé dans le sens où il change le gameplay finalement du jeu. Mais en fait, non, c'est une évolution du gameplay. C'est une évolution, mais ça change quand même par rapport à. Ça change du 7, effectivement, mais ça reste. En fait, justement, pour l'ancrer dans notre époque actuelle, ils l'ont rapproché du gameplay des deux derniers FF jouables, le 12 et le 13 en fait. Ouais. Et alors, autant le 12 n'était pas une réussite, je suis pas sûr que ça soit vraiment le modèle à prendre. Voilà. Le 12 était pas dégueu. Le 13 était. Le 13 était. Non, même le 12, hein, c'était pas. Voilà, mais. Le 12, c'était une parodie de Star Wars assumée. Oui. Voilà, c'est bon. 100%, hein, 100% assumé. Mais voilà, ils ont répondu aux attentes. Les décors sont fidèles à un point qui même moi je me suis retrouvé, j'ai revu les images clairement, c'est sûr. C'est le même décor. Totalement. Le bar de Tifa, c'est la même chose. Ah ouais. Tu visualises très bien le flipper en train de descendre, quoi. Tu vois, enfin c'est. Ah mais. Non, il fait envie. Voilà, c'est vivement le mois de mars. Ah bah oui, c'est. Comment personne. Que je vendrai un rein pour m'acheter une PS4. Oui, c'est ça, mais crois-moi, je suis en train. Parce que bon, la version collector aussi avec la figurine de 43 cm de Cloud sur une moto à 320 €. Mais je t'avoue que pour moi, elle me fait de l'œil aussi. Hein.
Elle me fait beaucoup d'œil. Avec ça, des cyberpunk en plus. C'est un peu le problème, mais bon. Moi, j'ai fait un choix. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Par contre, si je dois faire un choix, c'est FF7. Oui, très clairement. Mais de cœur. Le cœur. Et voilà, du coup, une conférence réussie en soi. Je trouve, moi, ils ont des nouvelles licences, des portages, du FF7, du Avengers, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc pour moi, c'est à ce jour avec Xbox peut-être la meilleure conférence de l'E3 qui a été la mieux gérée. Je pense avec... Qui a été gérée de manière propre et calme en fait. On en reparlera vendredi du coup, mais je pense qu'il y a le PC Gaming Show aussi qui tire son épingle du jeu dans un autre style un peu. Dans un autre style, c'est ça. Je parle vraiment de style pure conférence des gros éditeurs comme l'année dernière Ubisoft par exemple. Là, Square Enix est arrivé, ils ont fait les choses propres, calmes et de manière très très efficace. Voilà, il n'y a eu pas de. C'est un petit théâtre, hein, une petite scène. Ils ont fait un petit montage animé. Non, c'était très sympathique. Très efficace, voilà. Et on va passer du coup à la dernière conférence à laquelle vous avez eu droit. Alors, on ne reviendra pas sur quelques intermédiaires comme le Kinda Funny Games et autres. On va se concentrer sur les grosses annonces. Et donc la suivante est celle de Nintendo. Alors peut-on vraiment parler de grosses conférences? Parce qu'autant celle de Square Enix on vous l'a un peu survendue, autant celle de Nintendo on va moins vous la vendre, hein, très clairement. Mais c'est un récap du Nintendo Direct en fait, presque. C'est quasiment un récap du Nintendo Direct avec quand même quelques nouveautés. Quelques nouveautés, oui. Finalement, ça a été très attendu, très court, mais ça a fait le taf minimaliste, j'ai envie de vous dire. C'est pas la déception monumentale non plus. Ça a visé les fans, ça a visé les joueurs et les fans Nintendo en fait. Voilà, les gros très clairement. Comme souvent. Comme très souvent. Et le gros problème, c'est vraiment que ça vient juste après un Nintendo Direct qui a annoncé énormément de choses, qui a surtout annoncé en détail complet le nouveau Pokémon. Détail qu'ils auraient mieux fait de pas forcément annoncer d'ailleurs quand on voit la qualité du nouveau Pokémon, mais parce que tout n'a pas ravi les fans. Il y a débat ici sur le nouveau tout Pokémon. N'a pas ravi les fans. Par contre, je sais où il n'y a pas débat, c'est sur le Pokémon qui tient l'épée dans la bouche. Alors lui, il n'y a pas débat du tout. Mais lui, tout le monde s'accorde à dire pour qu'il est dégueulasse. Mais en même temps, ça fait quelques années que Nintendo, maintenant le 3, ils s'en branlent royalement quand même. Donc, ils vont parce qu'on leur dit de venir, mais ils n'ont pas grand chose à foutre. Après, ils peuvent porter aussi leur ball, c'est pas venir comme Sony, tu vois. C'est vrai, il y a un moment, il faut qu'ils tranchent. T'assumes de venir, tu vois. Donc ils ont choisi de venir, ils ont choisi de faire un Nintendo Direct bis avec quelques nouveautés, et on va commencer par celle qui n'est pas vraiment une nouveauté puisqu'ils l'avaient teasé à la toute fin de la diffusion du Nintendo Direct. C'est bien sûr le Breath of the Wild 2, donc le nouveau Legend of Zelda. Par contre là il y a eu un trailer. Là il y a eu un trailer complet, alors qu'à la fin du Nintendo Direct c'était quelques images. Voilà. Donc là on a eu le droit à un trailer complet. Et bon, il faut dire ce qu'il faut dire. Lui par contre il a fait le taf. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait le plus le taf voilà, de toute cette conférence. Et puis c'est un jeu qui est beaucoup apprécié par les fans. C'est un jeu qui est beaucoup apprécié. De faire une suite. Je l'ai pas aimé. Voilà, c'est aussi un jeu qui a été très débattu. Non, c'est un jeu qui a été très débattu. Très controversé. Très controversé. Moi je l'ai pas trouvé efficace Breath of the Wild. Il y en a beaucoup qui ont trouvé un univers très grand mais très vide. Est-ce que Breath of the Wild 2 va avoir appris des erreurs ou pas? On ne sait pas parce que ce trailer et ce premier trailer est vraiment entièrement focus sur l'histoire du jeu. Oui, c'est ça. Et sur l'univers, on va dire, sur l'ambiance en règle générale. Il y a déjà beaucoup de spéculations chez les fans, un rapprochement avec Twilight Princess, il y a beaucoup de spéculations. Voilà. Après, on n'en sait rien sur les améliorations de gameplay qui vont être apportées, les changements par rapport à Breath of the Wild, premier du nom. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on retrouve la patte graphique qui, elle, unanimement je pense, tout le monde s'accorde à dire qu'elle était magnifique dans Breath of the Wild le premier. Ça pour le coup, même si t'aimes pas l'histoire ou t'aimes pas la direction qui a été prise, la patte graphique est quand même... La patte graphique est oufissime. Et donc là on a le droit à une séquelle de Breath of the Wild qui reprend la même patte graphique, un univers plus sombre a priori. Alors bien sûr on n'en sait pas tout, mais en tout cas un univers un petit peu plus sombre, ce qui n'est pas pour déplaire non plus aux fans qui avaient longtemps demandé ce genre de choses. Donc là on est sur peut-être un Breath of the Wild en version plus mature et qui est très intéressant. On n'a pas de date qui a été annoncée, on n'a aucune information de gameplay, donc en fait c'est vraiment le trailer de teasing pur, ça en met plein les yeux, on attend maintenant. Mais qui rassure les gens de dire il va sortir. Voilà, qui rassure les gens il va sortir, en disant qu'il va sortir et pas dans 70 ans.
Il va sortir il est en développement. là bientôt. Donc 2020-2021 quoi, le jeu quoi. Et on va rester 2020, dans le même univers donc de la légende de Zelda, hein, mais avec cette fois-ci un remake d'un des premiers jeux Zelda qui a été refait. Oh, c'est dégueulasse. Tout le monde. Là. Voilà, donc c'est le premier épisode qui a été sorti sur Game Boy, sur Game Boy tout court d'ailleurs. La première. C'est Link's Awakening et il est entièrement revisité sur un remake complet, un remake qui partage un petit peu, on va dire, surtout les fans. Déjà graphiquement il partage, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est dégueulasse. Bah, alors voilà, quand on va dire il partage, voilà. Donc c'est une version, comment dire, cartoonisée, hein, je pense que c'est le bon terme de Link's Awakening. Une version cartoonisée à l'extrême. En fait, cartoonisée à l'extrême, oui. Pas très belle en définitive. Il faut savoir que l'île même n'a pas vraiment la même carte et n'est pas vraiment identique à la première chose. Alors l'avantage c'est qu'on ne refera pas exactement le Link's Awakening. Voilà, il n'y a pas tout à fait la même aventure, bien que ça reprend toutes les bases, c'est un remake. Ça sera quand même un remake qui apporte son lot d'originalité. Malheureusement, j'ai envie de dire, la contrepartie, c'est qu'on n'est pas sûr que ce lot d'originalité ait été vraiment bien accueilli. Mais ils ont pris un gros risque. Après, il faut avoir le jeu en main. Voilà. On a quand même le droit à pas mal de séquences de gameplay qui, elles, rappellent complètement, par contre, le Link's Awakening. Faut bien le dire. Avec en plus quelques phases assez novatrices, avec des vues de profil, avec des vues de 3/4, en exploitant un peu la 3D. Donc on a quand même le droit à une certaine originalité aussi dans des séquences de gameplay repensées. Voilà. Après, ça permettra à ceux aussi qui l'ont pas fait de découvrir un peu le jeu. De le découvrir d'une nouvelle façon. De rien, Game Boy, c'est plus trop accessible. Tout le monde en parle de ce Zelda. Quand tu dis c'est lequel ton préféré, il est cité par plus de 50% des gens, on va dire. Oui, clairement. Très clairement. Les jeunes générations ont envie de voir c'est quoi ce jeu quand même aussi. Donc, voilà. Et l'histoire reste conservée globalement, donc du coup. Après, il y a une grosse part de nostalgie aussi, je pense. Il y a une grosse part de nostalgie qui joue. Et la majorité de l'histoire est conservée. Alors il faut savoir que ça sort, voilà, on l'a à la fin, la date de sortie, qui est pour dans vraiment très peu de temps. On va l'avoir là, c'est septembre 2019, le 20 septembre 2019. Pour 3 mois. Donc c'est pour peu. À voir, j'ai envie de voir le résultat en fait. Je suis partagé entre une ambiance graphique qui me déplaît et le remaniement de certaines phases qui me plaisent pas à fond. Et le côté, on introduit du nouveau gameplay, on fait un remake complet qui est quand même intéressant. L'histoire qui reste l'histoire de Link's Awakening qui est absolument incroyable. Enfin, voilà. Un éditeur de donjon. Vous en avez pas parlé, qu'on a vu très vite. Et un éditeur de donjon, c'est vrai. Bon, on sait pas, on voit un gars créer un donjon, c'est pas vraiment. Voilà, et ça va servir. A priori, vu la lignée des créations Nintendo, il y aura la possibilité de partager son donjon, les autres pourront venir l'explorer, etc. On va être là-dedans à 3000%, je vous le jure. Après, ça fera quand même plaisir aux amateurs. On va continuer parce que le début en fait de cette séquence Nintendo n'a pas été vraiment sous le signe de l'originalité, hein, autant vous le dire. Et donc on est toujours sur les grosses licences phares de Nintendo. On quitte un peu Legend of Zelda pour aller voir Animal Crossing. Et oui, un nouveau Animal Crossing qui va sortir. Mine de rien, Animal Crossing est une licence qui a beaucoup plu. On ne peut pas le nier. Alors, on aime ou on n'aime pas le gameplay, qui peut être jugé chiant au bout d'un moment, et je comprendrai. Moi je juge reposant. Voilà, c'est clairement un jeu reposant. Mais après tout, c'est drôle, c'est mignon. Ça interagit avec le temps réel. Il n'y a pas grand chose à reprocher, c'est assez limite, ok. Surtout c'était un jeu attendu qui n'était pas déjà annoncé. En fait, personne ne le savait et tout le monde le voulait. Et donc voilà. C'est une réponse aux fans quand même. Alors on savait quand même qu'il allait y avoir un nouvel opus, hein. Ça tout le monde s'en doutait. Mais on savait pas quand, à quoi ça allait ressembler ni rien. Là on voit beaucoup le petit aspect camping, hein, qui a été largement mis en avant. Avec sa petite tente là au début. C'est ça. Après on retrouve toutes les caractéristiques d'Animal Crossing. Je sais pas quoi vous en dire plus, à part qu'ils ont mis plein de nouvelles petites fonctionnalités bonus. Mais globalement on retrouve tout ce qui fait le charme d'Animal Crossing, les voisins, les interactions, plein de trucs à construire, à décorer, beaucoup de décorations. Voilà, la possibilité d'aller voir évidemment les campings de vos potes et d'aller se balader. Finalement pas énormément de nouveaux sous le soleil, mais tout ce qu'on attend d'un Animal Crossing, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est ça. C'est ça, le carnet de route est rempli, quoi. Ouais, le carnet de route est rempli. On s'attendait à ça et ça sera ça. Et ça arrive très vite. Enfin, très vite.
finalement, dans moins d'un an, là aussi, le 20 mars prochain. Voilà. Et il a été un petit peu repoussé d'ailleurs parce que je crois que les premières estimations étaient plus près que ça, et que si je me rappelle bien de ce qu'ils ont dit durant la conférence, ils ont voulu fournir la meilleure expérience de jeu pour les joueurs, et donc ils ont décidé de repousser un petit peu le jeu par rapport à la date premièrement annoncée. En termes de nombre de fans, une des plus grosses licences Nintendo actuellement. Mais oui, c'est pour ça que je vous disais que le début de la conférence Nintendo n'a clairement pas été sous le signe de l'originalité, mais plutôt sous le signe de on prend les bases qu'on fait de Nintendo, hein. Donc on sort un Breath of the Wild 2 magnifique, on ressort le Zelda le plus populaire de la Game Boy en version remake, on prévoit un nouvel Animal Crossing, on est vraiment dans qu'est-ce qui a fait la force de l'industrie Nintendo en fait ces dernières années. Il y a quand même un grand absent cette année qui était beaucoup attendu, c'est quand même Metroid, tu vois. Alors, là où il nous avait teasé l'année dernière. Je viens à la fin des. J'y arrive à la fin des grands absents, tu vois. On va en parler. On va parler de certains grands absents. On va quand même aller sur quelque chose de plus anecdotique et qui était lui aussi attendu parce que légèrement teasé dans le Nintendo Direct. C'était Luigi's Mansion 3, donc je vais pas vous repasser le trailer, il est pas palpitant. Il y a quelques nouvelles fonctionnalités, une direction artistique retravaillée, mais qui reprend à peu près les bases de Luigi's Mansion. C'est toujours aussi joli, franchement. C'est toujours du qui fait peur mais pas vraiment, en mode mignon et caricaturel. Moi j'ai bien aimé. Et il y aura la possibilité, si très intéressante, de jouer jusqu'à 4 je crois en ligne. Non, jusqu'à 8 pardon, avec 4 consoles Switch, à 2 par console maximum. En connectant les consoles et en les posant les unes à côté des autres. Enfin voilà, très, très sympathique. Ouais, la Switch. Mais après, ça peut être sympa. Voilà. Mais ils exploitent à fond les fonctionnalités de la Switch. On va continuer avec une autre licence emblématique, j'ai envie de dire, c'est Fire Emblem, qui a le droit à son nouveau, et alors qui a le droit à son nouveau jeu qui arrive là, incessamment sous peu, puisque vous l'y aurez en juillet, le 26 juillet, si je dis pas de bêtises, prochain. On retrouve le nouveau Fire Emblem, Three Houses. Alors il a l'accent anglais, veuillez m'excuser parce que c'est un petit peu... Voilà, Three Houses. Voilà. Qui cette fois-ci proposera donc de jouer un groupe de guerriers. Pour la première fois de la série, on pourra y ajouter des bataillons en fait en renfort. Donc du coup des groupes de péons, hein, je vois pas comment le dire mieux que ça en réalité. Des groupes de péons mais qui ont leur spécialité, tous, chacun. Voilà. De la chair à canon. En plus du groupe de héros qui est la caractéristique marquée des Fire Emblem. Hein. Ils auront leur spécialité, c'est toujours le classique le pierre feuille ciseau quoi en fait, voilà. Qui fait la base de Fire Emblem. Je l'espère en tout cas, et je l'attends, un Fire Emblem qui propose des modes de difficulté toujours aussi hardcore, parce qu'il faut bien dire que terminer des Fire Emblems dans le dernier mode, ça relève du challenge énorme. Sans perte de personnage. Sans perte de personnage. On est toujours dans une histoire moi qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'on a ce côté c'est mignon mais c'est profond, et les personnages sont moins stupides qu'ils en ont l'air. C'est de moins en moins mignon Fire Emblem justement. Et c'est de moins en moins mignon. Alors c'est vrai que les deux derniers opus plus on avance, plus ils sont dark, hein, plus ils sont. D'ailleurs les deux qui s'opposent là où on pouvait jouer en gros le camp des gentils et des méchants. Oui. Mais pourquoi le nom m'échappe en plus? J'en ai. Non, le en 2 éditions. Bon, le nom m'échappe alors que je l'ai fait en plus pendant des heures et des heures. Mais voilà. Du coup, ça devient de plus en plus sombre, et celui-là reste dans la veine apparemment d'un Fire Emblem plus mature. Par contre, on n'en sait rien d'autre sur le gameplay si ce n'est cette histoire de bataillon supplémentaire. Tout le reste, on s'attend à un Fire Emblem classique, mais il faut avouer qu'à chaque fois, ils font le taf pour renouveler la série. Enfin, moi, j'ai jamais été déçu vraiment par un opus de Fire Emblem dans les dernières années, du moins. J'ai toujours été beaucoup apprécié ce qu'ils ont. Je connais pas tellement perso la licence, donc je t'avoue que moi j'attends pas forcément. Et moi je l'attends pas mal. C'est une des licences Nintendo que j'ai toujours beaucoup apprécié. Alors on passera sur l'intégralité des portages qui ont été annoncés sur la console Switch, qui continue sa très grande expansion vers un public de plus en plus large et pas seulement un public Nintendo. Hein. Donc alors j'en ai une petite liste très rapide. Hein. Il y aura du Dead by Daylight, il y aura du Spyro. Qui est quand même c'est marrant parce que c'est une licence phare d'une autre console qui est portée sur Switch, voilà. Donc c'est vraiment l'ouverture du monde Nintendo. Le Just Dance, et oui, le Just Dance qui arrive aussi le 2020. Nono vous en parlait tout à l'heure sur Ubisoft. Nous avons du Minecraft Dungeons, le fameux qui a été teasé aussi durant la conférence Microsoft. Nous avons du Catan, le jeu de plateau qui se porte un petit peu sur Switch. Et vous pouvez y jouer en direct avec des potes.
Alors là, la grosse question qui s'est formée dans mon esprit, pourquoi vous prenez pas vraiment le jeu de plateau sous votre bras? Mais bon bref, vous en avez d'autres, hein, The Seeking City évidemment de chez Big Ben, Alien Isolation, dans l'ambiance un petit peu plus sombre. Nous avons Hollow Knight, très très apprécié, excellent petit jeu. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered dont parlait juste avant Chablou, Dauntless pour les amateurs de Monster Hunter-like, donc Nintendo en plus qui s'ouvre à ce genre de concurrence. Bref, très intéressant. Beaucoup de portages. Et The Witcher 3. Voilà, j'ai terminé pareil parce que c'est quand même la licence archétypale du RPG à l'occidental, on va dire, The Witcher 3, et qui arrive sur la console japonaise de prédilection. Donc, j'attends de le voir tourner quand même parce que. Les images ont commencé, il est pas si dégueu que ça en fait. Il est pas si dégueu que ça, il est moins beau quand même, disons que... c'est pas de l'ultra sur PC. Voilà, c'est pas de l'ultra sur PC, mais il est pas dégueulasse. Et alors moi j'avais envie de presque finir cette petite quotidienne avec un trailer qui m'a vachement hypé, même si beaucoup de gens n'ont même pas reconnu le jeu. C'est après une absence incroyablement longue, le nouvel opus de No More Heroes. Je pense que Chablou, là, toi tu l'avais, celui-là. Qui a une sortie prévue en 2020. Après, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est sur du 10-12 ans d'absence de la saga No More Heroes. C'est plus ou moins ça. Ouais, on est sur quelque chose comme ça. Alors, No More Heroes, il faut savoir que c'est, si je devais vous le décrire, c'est what the fuck. Je pense que c'est la meilleure façon de décrire un No More Heroes. Hein. C'est-à-dire que c'est une licence où vous incarnez un héros qui a tout de l'anti-héros, mais qui est archi pété, et ça bastonne dans tous les sens, ça emprunte à tous les univers possibles et inimaginables. Vous avez du contemporain, de la SF, de la fantasy, de la méca, du typiquement japonais, du manga, il y a des références de partout. Alors ça a des références japonaises, mais vraiment de partout, à un peu tous les mangas possibles et inimaginables. Et ça a des références rétro gaming à foison. Enfin, c'est vraiment la licence what the fuck. Mais si vous avez déjà fait un No More Heroes, vous savez à quel point c'est intelligent, à quel point le gameplay est à la fois simple, il faut le dire, hein, c'est pas le challenge qu'on recherche dans les No More Heroes, mais jouissif. Et on a envie de continuer à jouer à No More Heroes. Donc moi ça m'a fait plaisir de le voir revenir. Et c'est une des licences que j'attendais sur Switch. Et elle arrive. Je suis content. Je peux pas vous le dire autrement. Ça me fait plaisir de voir revenir ce truc what the fuck. Mais toujours bien pensé, toujours drôle, toujours intelligent. J'ai hâte de le voir en 2020. Voilà, je peux pas le dire autrement. Et on finira sur, du coup, comme on le disait, une pointe de déception par les grands absents quand même de cette conférence Nintendo, parce que, évidemment, c'était une suite du Nintendo Direct. Alors, ce No More Heroes n'en faisait pas partie, donc ça, c'était vraiment... la pépite, j'ai envie de dire, en plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle m'a plus marqué que les autres. Sinon, Breath of the Wild, ça avait été teasé durant le Nintendo Direct. On en a juste vu plus de trailers, mais toujours pas de gameplay. Tout le reste avait été montré plus ou moins durant le Nintendo Direct. À la limite, on a juste eu le droit à des séquences de gameplay un peu plus longues pour Link's Awakening, un peu plus de trailers pour Luigi's Mansion 3, mais rien de très très novateur. Fire Emblem, si, le Three Houses, qui avait pas trop été teasé durant le Nintendo Direct aussi, une bonne découverte. Et par contre, on s'était attendu, après ce Nintendo Direct qui nous en disait déjà beaucoup, à quelques-uns des très gros titres qu'on attend toujours. Et malheureusement, aucune nouvelle de ce côté. Metroid, qui en plus nous avait été teasé à la fin de l'E3 précédent, c'est ça. Lui on l'attendait mais colossalement, pas de news. Et on l'attend depuis très longtemps. C'est la plus grosse déception, je pense. Oui, je pense. Oui. Parce qu'en fait, c'est surtout qu'ils avaient teasé l'année dernière et que finalement, tu te retrouves cette année, il y a que top, tout était construit pour qu'il arrive. Je veux dire, l'année dernière teasé, il apparaît pas dans le Nintendo Direct, on se dit, ça c'est pour le 3, mec. Eh ben non, pas du tout. C'est pas pour le 3. Et pareil, on se disait, Bayonetta 3, une des licences qui est devenue phare depuis la sortie du premier opus. Et on se disait, c'est pareil, pas teasé durant le Nintendo Direct, bim, on va nous le caser à l'E3. Pas un mot. Même pas une référence, rien de chez rien. Si tu vas par là, même Mario... Mario, qui était un peu le grand oublié aussi de cette saga. Bon, après, j'étais pas suffisamment hypé pour attendre un Mario. Voilà, non, il y a eu un Mario Sega Gio qui est passé, je crois, chez Nintendo. Est-ce qu'on peut l'oublier assez rapidement, s'il vous plaît, parce que... Je pense, oui. Donc voilà, finalement, une conférence Nintendo que j'ai trouvée minimaliste. Il y avait ce qu'il fallait pour faire le taf, mais il manquait la fin. Il manquait réellement... voilà. On attend plus le prochain Nintendo Direct, finalement, que cette conférence E3 qui a été décevante. Je suis désolé du mot, elle est décevante, au final.
Et voilà qui conclut finalement notre seconde quotidienne, hein, puisque nous avons passé en revue toutes les grosses annonces. Alors si vous devez retenir quelque chose sur ces 3 conférences, Nono, quelles ont été un peu tes 2-3 grosses annonces, toi? Ouais d'accord, on en est là. On en est là. Hein. Ah ouais, non mais moi le 3 là cette année, je t'avoue que je passe un peu à côté. Je dirais FF16 Remake parce que ça me permettrait de le faire et qu'il a l'air plutôt sympa. Après Ghost Recon, ça peut être sympa aussi. Après c'est mon style, c'est un peu mon style de jeu, les gros militaires bien bourrins. Et Nintendo, ben comme je suis pas un joueur Nintendo, je t'avoue que j'attends pas grand chose. En fait, me crachez pas dessus. T'es pas un joueur... Non mais c'est normal. Ah non mais j'avais pas dit le contraire. Voilà. Et Avengers qui peut être sympa. Chablou. Voilà. Si tu devais résumer ces 3 là. Sans surprise, moi ça va être FF7 Remake. Oui, forcément. Avengers qui m'intrigue, voilà, qui m'intrigue. Et dont on n'a pas parlé sur la conférence Nintendo, un remake sur Switch, qui moi à l'époque je me vais énormément plus, c'est Panzer Dragoon. Ils en ont fait un remake du coup. Alors sur la Switch, effectivement, qui est un remake anthologique. Voilà, c'était un jeu qui à l'époque était juste incroyable. Et du coup, voilà, c'est ce remake-là qui. Je comprends qu'on n'a pas parlé parce que c'est assez anecdotique, mais c'est ce qui m'a hypé. Ouais, ça plaît plus à un public confidentiel, mais j'avoue que moi aussi, c'est peut-être un des jeux que j'attends aussi sur la Switch, effectivement. C'est le seul moment de trucs bien que j'ai eu sur Nintendo Direct. Ah, si, c'est cool. Mais moi, le seul vrai moment de. Je vais pas être très original non plus, hein. Évidemment, FF7 Remakes est pour moi ce que je retiendrai le plus de ces trois conférences, de très loin. Je vous dirais pas que je suis pas intrigué par Avengers, de là à le faire seul, je le ferai pas, je pense. Si j'ai des potes dessus, possible que je m'y mette. Voilà. Oui. Ça s'arrêtera là. Watch Dogs Legends, je demande à voir un petit peu comment ça a tourné. Le premier m'avait déçu par rapport à la hype que j'en avais. Donc, déjà, c'est Légion. Légion, oui, pardon, voilà. Donc t'es très hypé, pas trop quoi. Ouais, Légion de Ubisoft. Voilà. Bêtement, j'attends les nouveautés de Rainbow Six Siege parce que voilà, pour moi c'est Rainbow Six Siege. Et après, je vais peut-être vous étonner, mais de toute la conférence Nintendo, si je devais retenir un ou deux trucs, ça serait Fire Emblem et No More Heroes. Les grosses licences en fait ne m'ont pas intéressé. Je suis pas un fan d'Animal Crossing même si c'est mignon. Legend of the Wild of Zelda Breath to the Wild 2. Ok c'est beau mais on n'a pas d'idée de gameplay. Oui ça sera sûrement un bon jeu mais j'ai pas non plus été overhypé par le premier même s'il m'a plu. Link's Awakening, cette patte graphique me taille un peu les veines. Luigi's Mansion, autant vous dire que c'est pas le genre de jeu auquel je joue. Donc les deux seules choses que je vais vraiment attendre chez Nintendo c'est Fire Emblem et No More Heroes. Voilà. Et le prochain Nintendo Direct, évidemment. Ah oui. Et bien sur ce, voilà qui conclut cette deuxième quotidienne, jour 3 de l'E3 2019. L'E3 2019 toutefois, ce n'est pas fini sur la cooldown, puisque on reprend demain pour quand même quelque chose qui je pense est d'envergure, c'est CD Projekt Red. Alors évidemment du cyberpunk à foison, on l'espère, on le sait, en fait on le sait. Hein, voilà. Et Keanu Reeves. Mais avec Keanu Reeves, le retour, ouais, évidemment. Plus de gameplay peut-être parce qu'actuellement on a été plus focus trailer en fait. Et les premières séquences de gameplay avaient déçu pas mal de gens, hein, il faut bien le dire. Pas moi, mais avaient déçu pas mal de gens. Donc peut-être des séquences de gameplay plus travaillées, mieux tournées pour les fans. Ou d'ailleurs les pas vraiment fans, mais ceux qui ont une idée de l'univers mais qui n'y ont jamais joué parce que je pense que c'est eux qui ont été déçus en fait. Donc voilà. Et après pourquoi pas d'autres annonces du côté de CD Projekt Red parce que l'avantage quand on a le focus sur un seul gros jeu comme ça, c'est que derrière ils peuvent nous avoir proposé des surprises, évidemment. C'est vrai. Et qui elles sont passées inaperçues, même s'il y a eu des leaks ou autres, personne n'en aura vraiment parlé. Et du coup tout le monde est focus sur Cyberpunk, donc là ils ont la moyen de mettre une cartouche avec une petite surprise et pourquoi pas avoir quelque chose derrière cette Projekt Red. En tout cas, on se donne rendez-vous demain à 19h, si je dis pas de bêtises, pour suivre la conférence de CD Projekt, ça sera sur la Cooldown TV. En attendant, la Cooldown TV, c'est pas fini, juste après cette quotidienne, vous me retrouvez directement avec EasyLys. On vous emmène pour un début de soirée sur AutoChess, sur Dota AutoChess, qui lui aussi fait énormément débat durant le 3, donc on aura le temps d'en discuter si vous avez envie. Et puis, voilà, c'est un débat mouvementé, on va dire. Demain, vous recommencerez la Cooldown TV avec l'ami Pito
Itono qui vous embarquera sûrement sur de l'auto-chess également. Puis après, évidemment, votre après-midi classique avec Epica qui cédera la place à la conférence CD Projekt Red en fin d'après-midi. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve d'ici 10 minutes, même pas, pour du auto-chess et demain pour la conférence CD Projekt Red. Passez un très bon E3 2019. Salut.